Bonjour, bonsoir, bonsoir, bonjour à vous tous. Nous sommes là ensemble pour la guidance de ce mardi 15 décembre. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je souhaite un merveilleux anniversaire à ma petite maman. Voilà, ceci est fait. Ouh, allez Caro, petit coup d'émotion. Nous allons commencer cette guidance par le message numéro 15, puisque nous sommes le 15 de l'oracle, mais non, pas du tout. Bienvenue chez Caro. Du calendrier de l'Avent de nos anges, qui nous disent aujourd'hui, chantons tous en chœur, les garçons comme les filles, et réjouissons-nous avec la famille. Waouh, très important la famille. En tout cas, le cercle familial que vous vous êtes créé, que ce soit la famille, que ce soit les amis, à tout point de vue, ce noyau vraiment dans lequel vous pouvez vous connecter, chez lequel vous pouvez aller trouver de l'aide, du soutien, de la joie, du rire, des peines aussi que l'on partage, etc. C'est très très important. Voilà, allez, c'est parti pour ce mardi. Oula, ma sonnette a fait un drôle de bruit. Attendez, on va faire ça. Ah, beaucoup mieux. Allez, c'est parti. Quel est d'abord le premier message du tarot des anges pour nous aujourd'hui, ce mardi 15 décembre? Guidance générale, prenez ce qui vous parle. Vous savez, vous pouvez me contacter pour des guidances personnelles ou des consultations fleurs de bac, ou également avoir des renseignements sur les huiles essentielles. Voilà, voilà. Alors, pour aujourd'hui, le 6 d'eau, nous sommes dans les émotions. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Donc aujourd'hui, voilà, vous allez peut-être avoir dans votre journée des souvenirs du passé ou des personnes du passé qui vont réapparaître. Ou je ne sais pas, une odeur, un jeu, enfin vous allez avoir un petit message ou quoi ou qu'est-ce qui va vous rappeler votre passé. Idéalisation du passé, là j'ai juste envie de vous dire, le passé c'est le passé. On ne peut plus y revenir. C'était avant, ben oui, c'était peut-être bien, mais il ne tient qu'à vous maintenant, aujourd'hui, là maintenant, de peut-être essayer de mettre en place des choses pour que vous ressentiez le même bonheur, mais avec des choses, des personnes, des actes actuels. Voilà. Parce que le passé, comme je vous dis, c'est passé. Ça ne sert à rien d'y revenir. Trop tard, c'est fait. Voilà un petit peu le premier message qui me parle à ce point de vue-là. Question relative aux enfants, ben voilà, ça vous parle peut-être, hein, je ne connais pas tous vos vies. Donc voilà. Alors, que va nous dire le manuscrit par rapport à cela? Oups, 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 voilà. Une petite dernière. Hein. Oh ben voilà, nous en avons 4 aujourd'hui. J'ai aussi envie de vous dire, aujourd'hui, vous pouvez encore faire vos vœux à la nouvelle lune. Et par rapport au retour de passé ou réminiscence du passé, vous avez peut-être des pensées négatives par rapport au passé. Il y a peut-être des choses que vous ne voulez plus. Et quand on fait ses vœux, justement, on ne pense pas à ce qu'on ne veut plus, mais on pense à ce que l'on voudrait. Donc, je ne veux plus de ce job, eh bien, vous le transformez en oui, j'accueille avec plaisir dans ma vie le job de mes rêves. Vous voyez, on parle toujours au présent, de manière positive, de ce que l'on veut. Voilà, de ce que l'on souhaite dans notre vie. Alors, allons-y avec le manuscrit. La fête, la force, les idées,
et la protection. J'étais justement en train de vous dire que c'était l'occasion, soit d'éliminer des choses qui collent encore avec votre passé, qui ne vous conviennent plus, ou aussi de, si une certaine situation ou de certaines personnes vous ont rendu heureux, heureuse dans le passé, déjà de un, reprenez contact avec ces personnes, ou alors, il y a des choses qui vous mettent dans des sentiments de bonheur, comme je me répète, je sais, désolé, mais essayez de mettre ça en place. Mais vous allez y arriver, parce que vous avez la force, et vous allez avoir les bonnes idées. Pour cela, nous avons la carte de la fête. Quand on est en fête, quand on fait la fête, on est en joie. Et en plus, vous avez la protection. Ce qui veut dire que les bonnes idées créatives que vous allez avoir maintenant, par rapport au changement passé-présent, ou au fait de reprendre contact avec des personnes de votre passé, ou qui vont réapparaître là subitement, eh bien, ça va vraiment vous apporter de la joie et du bonheur. Ça va vous rendre de la force, ça va vous rendre plus fort. Et surtout, vous avez la protection. Donc, si vous pensez à quelque chose, là, maintenant, tout de suite, dites-vous que, pardon, c'est le bon message. Voilà, parce que vous êtes protégé par rapport à tout cela. Alors, j'avais dit cette semaine qu'on allait parler des peurs, puisqu'elles étaient très présentes dans la guidance de la semaine complète. Donc, on va voir d'un point de vue libération énergétique ce que ça nous dit aujourd'hui, par rapport aux peurs. Donc, je mets bien mon attention sur vos peurs. La méditation. On vous demande ici, pour évacuer toutes ces peurs, c'est de temps en temps de méditer. On peut tout simplement fermer les yeux, se concentrer sur sa respiration pour pouvoir libérer l'esprit de toutes ces peurs, de toutes ces pensées négatives, de tous ces manques de confiance, etc. On vous demande juste ici de vous reconnecter à vous-même, à votre intuition, à votre cœur, et de surtout dégager votre tête de tout ce qui tourne en boucle, de toutes ces peurs comme est-ce que je vais oser, manque de confiance, oui mais si je fais ça, il ne sera ou elle ne sera pas contente, de dégager de la culpabilité, etc. On ne peut pas dire que la culpabilité soit une peur, mais en tout cas, elle engendre, par exemple, la peur de faire parce que l'on a peur de décevoir, etc. Vous voyez un peu. Donc, le fait aujourd'hui de se poser les bonnes questions, de méditer sur ces peurs, eh bien, peut vous aider à avoir laissé place justement à ces bonnes idées. De toute façon, les bonnes idées, elles sont protégées, donc elles sont tout à fait valables. Que nous dit le miroir par rapport donc à cet état de méditation, de lâcher prise en fait aussi. C'est aussi le message qui vous dit, s'il te plaît, lâche prise par rapport à toutes ces peurs. Parce que ça tourne en boucle. Lâchez prise pour laisser la place à quelque chose de merveilleux. On me dit 2, donc je vais en prendre 2. Et voilà. Et nous avons la victoire. C'est extraordinaire. Et encore de nouveau, la roue que l'on a eue, c'était hier ou avant-hier, excusez-moi, je ne sais plus. Mais en tout cas, le fait de lâcher prise et de laisser place dans l'esprit à de nouvelles idées vous amène à la victoire et la roue tourne. La roue tourne pour vous. Voilà, vous avez dépassé justement, vous allez dépasser ces peurs. Et votre roue va tourner pour aller enfin vers quelque chose, comme je disais juste avant, de merveilleux. Voilà, c'est extraordinaire. Franchement, c'est un très très beau tirage. Bon, allez, allons chercher les petits conseils pour aujourd'hui.
s'il vous plaît. Maintenant, on parlait beaucoup du passé, donc la première fleur à laquelle je pense, c'est Honeysuckle, qui est la fleur justement qui vous détache du passé. Ne pas l'oublier, c'est sûr, mais pouvoir le lâcher pour pouvoir aller de l'avant. Oh ben, elle est tombée. C'est Wild Rose. J'ai dû continuer à mélanger, je n'ai même pas vu. Alors, Wild Rose, c'est la fleur qui vous redonne goût à la vie. Voilà. Peut-être que vous êtes trop attaché justement à ces personnes du passé, à ces choses du passé, à la situation que vous aviez dans le passé. Et ben déjà, comme je vous ai dit, on ne peut plus y revenir. Mais en tout cas, on ne désespère plus. Wild Rose va vous ramener à la vie, en fait, va vous ramener du soleil dans votre vie et vous dire que oui, tout est encore possible, ici et maintenant, plus hier, mais là, ici et maintenant. Elle va vous remettre vraiment du baume au cœur, du soleil, de la joie et du bonheur. Et vous surtout bien vous dire que oui, 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 rien n'est terminé, tout est devant moi et j'ai encore toutes les occasions possibles, à le faire, à les mettre en place. Très beau message d'espérance. Oui, le mot espoir, j'ai un peu de mal dans le sens où j'ai l'espoir de, et on attend. Vous voyez un peu ce que je veux dire à ce point de vue-là. Mais quand on est plein d'espérance et que l'on met les choses en place justement pour aller vers tous ces espoirs, tous ces souhaits, c'est merveilleux. Et Wild Rose est vraiment là pour vous accompagner. Alors, les huiles essentielles maintenant. Sont toutes des petites choses naturelles, hein, vraiment. Les fleurs de bac, les huiles essentielles qui peuvent franchement vous aider émotionnellement et même physiquement à aller mieux. C'est tout naturel et c'est vraiment formidable. Voilà, mais bon, c'est mon avis personnel. Je n'influence personne, je vous dis juste ce que moi je ressens. Allez, quelle est l'huile pour nous aujourd'hui? Et nous avons acceptation de soi. Cool. Ça aussi, j'ai envie de vous dire. Oui, vous n'êtes plus la personne que vous étiez hier. Peut-être que vous avez des regrets par rapport à ça. Parce que la vie a fait que vous avez dû vous adapter, vous avez dû changer, soit par rapport à votre environnement, par rapport à une personne, par rapport à votre profession, etc. Et vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que j'étais bien avant? Je me préférais avant. Alors, c'est ça que je disais tout à l'heure. Si vous vous sentiez mieux avant, eh bien, redevenez la personne que vous étiez avant. Acceptez-vous. Peut-être qu'on ne vous a plus donné l'occasion d'être qui vous êtes réellement, par tout le tas de choses que je viens de vous dire. Eh bien, la vidéo complète de la semaine, c'était surtout ne penser qu'à soi. Eh bien, si vous vous aimiez mieux avant, eh bien, redevenez la personne que vous étiez avant. Voilà, mais dans le présent, hein, bien sûr, dans le présent. Et s'il y a des choses qui ne sont plus possibles parce que c'est passé, eh bien, adaptez-vous, méditez, demandez ça dans votre méditation. Mais de toute façon, les idées géniales, elles vont arriver et vous êtes protégés. Alors, la petite affirmation par rapport à l'acceptation de soi pour aujourd'hui, et même si elle vous plaît vraiment, faites un petit carnet avec toutes ces affirmations. Et voilà, classez-les. Ah tiens, aujourd'hui j'ai besoin de celle-là ou de celle-là. Ça peut franchement aider parce que les affirmations positives enclenchent un processus mental très très important. Alors, affirmation pour aujourd'hui. Je suis le parfait reflet de mon âme et elle est belle. Sous-entendu, je suis le parfait reflet de ce que je souhaite être. Voilà. Alors, le côté positif de ce petit enclenchement mental, c'est je suis aimé et accepté. Rien ne peut perturber ma paix intérieure. On était vraiment dedans. La paix, la sérénité. On est toujours dans ces énergies qui sont formidables. Voilà. Et même si on ne vous aime pas, ou on n'accepte pas la manière dont vous vous sentez bien, eh bien, tant pis, les gens passent à côté de vos vibrations. Eh bien, tant pis pour eux. Voilà. Alors, les huiles essentielles qui peuvent vous aider aujourd'hui, nous avons la bergamote, l'ylang-ylang, la rose et le jasmin.
Voilà pour les petites infos. Nous allons prendre un petit message de l'oracle victorien. Qui est là pour nous aujourd'hui. Ah, avec l'inventeur. Mais c'est génial. Merci beaucoup les guides. Hein. Nouvelles idées créatives. L'inventeur, vous êtes l'inventeur de votre vie. La folle envie de réaliser ces idées crée la magie de ceux qui réinventent leur vie. Faire honneur à cette douce folie en sublimant ta créativité. Cool, cool, cool. Vous voyez, vous êtes le créateur de votre vie. Ne l'oubliez jamais, s'il vous plaît. Et en parlant de créativité, je me rends compte que j'ai oublié mon petit oracle des arts, parce que j'avais dit justement cette semaine que je mettais un petit accent sur notre créativité dans les 3 domaines, donc professionnel, spirituel et la vie de tous les jours. Oups, et voilà le message. Avec Jean-Michel Basquiat, que je ne connais pas non plus. Qui nous dit aujourd'hui, alors d'un point de vue vie générale, en guise de toile, trouvez un mur. Pourquoi un mur? Eh bien, je ne sais pas pourquoi un mur à la place d'une toile. Mais tout simplement, soit cela nous engage à faire un tableau de visualisation. Comme on est encore dans cette nouvelle lune, là où on peut encore faire les vœux, où l'on va quand même décider ici de ce que l'on veut pour l'année prochaine, eh bien, prenez la peine aujourd'hui de créer un tableau de visualisation pour votre vie l'année prochaine, de toutes les choses que vous désirez mettre en place l'année prochaine, ou des choses que vous voulez améliorer, les choses que vous voulez obtenir. Voilà. Donc, en guise de toile, trouvez un mur. Voilà, punaisez sur votre mur. D'un point de vue professionnel, ou vie active, bien sûr, essayez de collaborer avec Andy Warhol. Pourquoi? Les tableaux d'Andy Warhol sont remplis de couleurs. Ils sont extraordinaires, ils sont un peu surréalistes comme ça. Alors le fait d'être surréaliste, c'est de se permettre aussi de laisser place à de la créativité, mais en plus, quoi. De ne pas rester dans les normes, dans les codes, etc. Sortez de cette zone de confort et mettez de la couleur dans votre vie. D'un point de vue spirituel, addiction peut rimer avec inspiration. Alors, s'il y a une addiction, c'est quelque chose qui vous revient tout le temps dans votre vie, dont vous avez tout le temps besoin, etc. Alors, ça peut rimer avec inspiration, pourquoi? Ça fait des lustres que vous pensez à mettre en place quelque chose. Et soit vos peurs vous en empêchent, ou vous n'avez pas confiance en vous, ou d'autres vous bloquent, etc. Alors, si cette idée vous colle à la peau, vous êtes convaincu que ça va fonctionner dans n'importe quel domaine que ce soit dans votre vie, eh bien, écoutez. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, parce que si ça revient tout le temps sur le tapis, c'est que c'est pour vous. Alors, on laisse tomber tout ce qui peut empêcher cela et foncez. Voilà, voilà. Et comme on devait s'occuper de soi cette semaine, le dernier petit message de l'oracle, rendez-vous avec soi. Pour ce mardi 15 décembre. Noël approche tout doucement. J'adore cette période. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, j'adore. Eh bien, on en a 2, de nouveau. Je les lis toutes les 2. Allez, nous allons terminer avec ces 2 petits messages. Lâcher prise, méditation, lâcher prise. Merci, merci. Lâcher prise ne signifie pas que vous arrêtez de prendre soin. De prendre soin de vous, à mon avis, mon gars. Cela signifie que vous arrêtez d'essayer de forcer les autres à le faire. C'est-à-dire que j'ai un peu de mal avec cette phrase. Donc, lâcher prise ne signifie pas que vous arrêtez de prendre soin, à mon avis, de vous ou des autres, je n'en sais rien. Cela signifie que vous arrêtez d'essayer de forcer les autres à le faire. Alors, c'est un peu une carte de lâcher prise au point de vue du contrôle. On vous demande justement cette semaine-ci de vous occuper de vous et de vous écouter. Eh bien, permettez aux autres de faire la même chose, s'il vous plaît.
Nous avions, je pense que c'est hier, la carte de beach, le fait d'avoir de la tolérance. Alors, si vous avez de la tolérance pour vous, et de la tolérance envers les autres aussi. Si vous vous permettez de devenir ou de redevenir qui vous êtes et qui vous fait bien vibrer, permettez aux autres également de faire la même chose. Sortez du contrôle d'autrui. Et nous avons ensuite être heureux. Si vous voulez être heureux, soyez-le, tout simplement. Parfois, on se pose 1000 questions. Pour être heureux, eh bien, commencez par être heureux. En tout cas, tous les jours, soyez dans la gratitude, parce que tous les jours, vous avez des moments heureux. Et remerciez pour tous ces moments heureux dans votre vie. On n'a pas besoin d'avoir des grosses choses dans notre vie, ou des grands trucs. Un tout petit détail peut nous rendre très heureux. Voilà, je terminerai sur ces petites paroles du rendez-vous avec soi. Je vous souhaite franchement un merveilleux mardi. Je vous dis merci à vous d'être là, de liker, d'aimer, de partager, de vous abonner, etc. Et je vous souffle plein de paillettes magiques. Merci à vous.